Un, 2, 3. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors voilà, je ne suis pas un sociologue, mais j'ai toujours été intéressé par la sociologie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner ma version, bien sûr, ce n'est que ma version, de la sociologie de la police. Alors donc, là, je vous rappelle simplement ce que c'est que la sociologie, c'est l'étude des comportements, etc., euh, d'un groupe humain. À mon humble avis, parce que je suis une personne très humble, même si j'ai ma fierté, nous pouvons, donc je prends un bout de papier en écrivant pour un petit peu solliciter mon cerveau, voilà. Nous pouvons diviser les membres de la police en trois groupes. Le premier groupe serait constitué par les feignants, donc les feignants. Le second groupe serait constitué par les intellectuels, mais donc les intellectuels. Et le troisième groupe serait constitué par ce qu'on appelle ceux qui aiment la castagne, les baroudeurs. Hein, on va les appeler les baroudeurs. Voilà. Alors, je fais trois groupes de base. J'en mets pas quatre. Il y en a peut-être un quatrième, mais il ne me vient pas à l'esprit hein, pour l'instant. Alors, je voudrais préciser que je n'ai rien en particulier contre la police. Je n'aime pas la police, mais c'est un mal nécessaire. Je considère que nous sommes dans une société où il y a des individus dangereux. Ça a toujours été comme ça à travers les siècles. Et si la police existe, c'est pour le maintien de l'ordre. Donc c'est un mal, mais c'est un mal nécessaire. C'est pas sympa la police, mais il en faut, parce que s'il n'y en avait pas, ça serait le bordel. Bon, ceci étant dit, je vais faire maintenant des sous-groupes. Parce que entre les feignants, les intellectuels et les baroudeurs, il faut maintenant faire une division par deux. Il y a ceux qui sont intelligents et ceux qui sont bêtes. Donc parmi ceux qui sont feignants, ceux qui sont bêtes restent feignants et bêtes. Ils n'ont pas beaucoup de promotion, mais bon, à la limite, ils ne m'intéressent pas beaucoup. Sauf qu'il faut dire que s'ils sont feignants et qu'ils sont bêtes, ils peuvent vous emmerder. Ils peuvent vous emmerder. Ceux qui sont intelligents vont réussir à progresser dans la hiérarchie. Bon, en principe, ces gens-là, tous ces gens-là, hein, les feignants, vont se retrouver dans les bureaux, etc. Parce que c'est pas des baroudeurs, l'action ne les intéresse pas, et c'est pas des intellectuels. Quand je dis intellectuels, je pense également à des gens qui ont une vision, une haute opinion de la police. C'est-à-dire, bon ça je préciserai tout à l'heure. Donc, dans les feignants intelligents, vous pouvez trouver des gens qui vont monter en grade et qui vont se retrouver au placé, dans l'administration, etc. Bon, hein, bon. Disons que dans le groupe des feignants, les plus emmerdants, c'est quand même ceux qui sont bêtes. Bon. Maintenant, j'essaye d'aller très très vite, hein, mais je vois que déjà on est à 3 minutes. Bon, maintenant, vous avez le groupe des intellectuels. Alors, je vais préciser ce que j'appelle par intellectuel. Les intellectuels, c'est un gars un petit peu comme moi, vous voyez. Moi, je suis un intellectuel, je pense. Mais qui a c'est un optimiste, qui a une vision positive de la police et qui se dit, moi, je rentre dans la police parce que je veux que la société soit ordonnée, que je veux attraper les voleurs, je veux attraper les méchants, je veux être utile à la société, etc. etc. C'est donc à la fois un intellectuel et un idéaliste. 2 fois I. Je fais partie de ces gens-là, je suis intellectuel et idéaliste. Bon, on divise donc ce groupe en deux. Il y a les intelligents et puis il y a les bêtes. Alors, les intelligents, ceux-là, excusez-moi, je suis un petit peu élitiste, mais on va dire, on va les mettre dans les listes. En principe, s'ils ne sont pas cons et qui sont des intellectuels et qui sont idéalistes, on va les retrouver comme les inspecteurs, ceux qui font des enquêtes, etc. Et qui, véritablement, sont la police que je vais appeler la police utile.
Par contre, s'ils ne sont pas intelligents, ils peuvent se rendre compte qu'ils sont rentrés, ils n'arrivent pas à grimper, ils sont rentrés dans un monde. Alors quand je dis police, je pourrais même dire armée, gendarmerie, vous voyez, c'est très très large. Hein. Le service d'ordre, police dans un sens large, service de sécurité, vous voyez. Donc ceux qui sont donc les bêtes, ben ceux-là vont se rendre compte qu'ils sont dans un monde relativement clos, qui n'est pas véritablement aimé par la population, même si les gens dans les sondages disent oui, nous aimons nos policiers, nous aimons... Moi je pense que c'est du pipeau. Personne n'aime vraiment la police, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mal nécessaire. Donc ces gens-là, ils vont faire partie peut-être de ceux qui se suicident, ceux qui se sentent mal dans leur peau, et bon, ils vont pas être heureux, fatalement. Soit ils vont démissionner et vont sortir complètement de ce monde, soit ils se disent, mais je suis dans un truc et je ne peux pas en sortir, et là, ils mettent fin à leur jour. Bon, maintenant, le troisième groupe, le dernier, c'est le groupe des baroudeurs. Nous connaissons tous autour de nous des gens qui sont des baroudeurs, des gens qui aiment l'action, qui sont sportifs, qui sont bagarreurs, qui sont aventureux, etc. Je les appelle les baroudeurs. Donc ces baroudeurs, dans l'armée, la police, ce qu'ils recherchent, c'est l'action. Alors, on va les diviser encore en deux groupes. Je divise par deux, excusez-moi. Donc les intelligents et les pas intelligents. Alors, quand je dis les intelligents, je veux dire les vertueux. Et quand je dis pas les intelligents, je veux dire les pas vertueux. Donc, les intelligents et vertueux, on va les appeler les gentils. Donc, ceux-là, ça peut devenir donc, des gendarmes, des militaires, des policiers, des gens d'action, d'accord? Mais ils ont une conscience. Ils ont une conscience et ils ne vont pas vous matraquer sans aucun prétexte, d'accord? Voilà. Donc, ceux-là, je les classe aussi dans les utiles. Hein, dans les utiles. Tout à l'heure, vous avez remarqué que dans le groupe des intellectuels, j'ai mis une catégorie d'utiles. Parce que comme dans toute catégorie sociologique, il y a des utiles et des inutiles. Moi, par exemple, vous allez me dire, si vous ne m'aimez pas, que je suis un inutile. Bon. Alors, j'ai oublié de dire que dans les feignants, c'était la même chose. Il y a des utiles et des inutiles. Les inutiles, bah, c'est les gras de papier, et les utiles, bah, c'est ceux qui sont là pour, comment dire, un petit peu organiser la chose. Hein, bon. Donc revenons à nos baroudeurs qui sont donc notre dernier groupe. S'ils sont donc utiles, il n'y a pas de problème. Hein, moi, plus il y en aura d'utiles, mieux je me porterai. Mais le malheur, c'est que dans les baroudeurs, il y a des bêtes. Alors dans les bêtes, je sous-entends des pas intelligents, mais aussi des méchants. Et ceux-là sont très dangereux. Ce sont des gens qui vont vous matraquer par plaisir, par un plaisir malicieux, plutôt vicieux. Ils peuvent faire partie des collaborateurs sous pétain, de la police qui vous torture. Voilà, ça c'est des gens très dangereux. Voilà. Donc voilà, ceux-là ne sont pas des utiles, bien entendu. Hein. Ils sont inutiles, mais bon, ils sont là. Hein. Le problème avec les utiles et les inutiles, c'est que les utiles, on en a besoin, et les inutiles, on n'en a pas besoin, mais ils sont là. Et on ne peut pas s'en débarrasser. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez aimé ma petite étude sociologique. J'attends vos réactions avec impatience, bien entendu. Et je salue la police, mais je salue seulement ceux qui sont utiles. Parce que les inutiles, non, je ne les salue pas. Voilà, merci beaucoup. Je compte 1, 2, 3, et c'est parti. Je vais revoir donc ma vidéo, et en principe, je la mets en ligne, parce que ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo. 1, 2, 3, au revoir, à bientôt.